Et puis donc nous arrivons directement à une question couplée, celle de Monsieur Bruno Lefebvre sur la circulation des supercamions en Wallonie et celle de Madame Marie Jacquemin sur les enjeux et défis liés au développement des véhicules longs et lourds, donc les VL. Donc priorité à Monsieur Lefebvre sur la circulation des supercamions en Wallonie. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Flandre a décidé d'ouvrir ses routes sans restriction aux supercamions à partir de 2026. Chez nous, il semble que la phase d'études préalables soit prolongée. Le confirmez-vous? Le cas échéant, quelles en sont les raisons? Pourquoi ne pas trancher clairement sur une position? L'équation ne semble pas insoluble. En effet, il semble qu'elle comporte 3 points d'attention: l'impact sur la sécurité routière, l'impact sur l'usure du réseau et évidemment le bilan environnemental. Pour leurs détracteurs, la circulation des supercamions engendrerait plus d'accidents. Cela a-t-il été constaté dans les pays où ces camions sont en circulation, et quel est l'avis de l'Agence wallonne pour la sécurité routière sur le sujet? Certains estiment que leur circulation va accélérer la dégradation du réseau. Dispose-t-on d'analyses sur le sujet? Quelle est la position du SPOMI à ce sujet? Les supercamions mesurent un peu plus de 25 mètres et peuvent peser jusqu'à 60 tonnes. Certains estiment que leur circulation permet d'économiser jusqu'à 27% d'émissions de CO2. Leurs opposants estiment que la multiplication de ces camions pourrait empêcher un report modal du transport de marchandises vers la voie d'eau ou le rail. Quel est le bilan environnemental global de l'utilisation de ces supercamions? La WAC a-t-elle été sollicitée sur le sujet? Le cas échéant, quelle est sa position? Est-il possible d'évaluer le développement de leur circulation sur nos objectifs de report modal dans le transport des marchandises? Et enfin, quel serait l'impact de leur circulation sur les recettes de prélèvement kilométrique poids lourds? Merci pour vos réponses. Merci, monsieur le député. Je cède la parole à madame la députée Marie Jacquemin sur les enjeux et défis liés au développement des véhicules longs et lourds. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le développement des véhicules longs et lourds, VLL, souvent désignés comme des supercamions, soulève des enjeux majeurs en Wallonie, bien que le projet pilote en cours permette d'évaluer leur impact initial. Plusieurs défis subsistent, notamment en termes d'infrastructures, d'écologie et de sécurité routière, alors que la Flandre souhaite pérenniser leur utilisation. Bruxelles s'y oppose fortement et la Wallonie disposera des résultats des études en 2026. Monsieur le ministre, disposez-vous déjà de résultats préliminaires des études menées sur les supercamions en Wallonie, notamment en termes d'impact sur les infrastructures et la sécurité routière? Le développement de ce type de transport nécessitera-t-il des investissements spécifiques pour adapter le réseau routier wallon, y compris les ponts, les tunnels, les entrées d'autoroutes? La Wallonie envisage-t-elle une collaboration renforcée avec les autorités bruxelloises et flamandes pour harmoniser les réglementations et garantir une approche cohérente à l'échelle nationale? Des concertations sont-elles prévues avec le secteur du transport afin de permettre la formation des chauffeurs à ce type de transport et ainsi garantir le développement de l'emploi local? Et enfin, comment évaluer l'impact environnemental de ces supercamions, notamment leur potentiel à réduire les émissions de CO2 tout en évitant un transfert modal préjudiciable du rail et du fluvial vers la route? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, madame et monsieur le député. Je cède la parole au ministre pour sa réponse conjointe. Merci, madame et monsieur le député, pour vos questions qui me permettent de faire le point sur un dossier qui va sans doute nous intéresser dans les prochains mois, puisque l'administration wallonne finalise le rapport annuel 2024 d'évaluation des projets pilotes de trains de véhicules plus longs et plus lourds, les fameux VLL. Ce rapport vous sera prochainement transmis conformément au décret de mai 2016 instaurant le cadre du projet pilote des véhicules longs et lourds. Le rapport de 2023, donc il y a un rapport par an, figure dans la liste d'ailleurs des rapports transmis à votre Assemblée en date du 2 février 2024. Donc par rapport aux différentes questions précises que vous posez, je vous invite à prendre connaissance de la dernière version du rapport 2023, sachant que le rapport 2024 devrait suivre dans les prochaines semaines. Et les rapports successifs examinent les différents aspects liés à la mise en circulation de ces véhicules, à la fois la sécurité routière, les enjeux d'infrastructure, de formation des conducteurs, d'impact environnemental, d'intérêt économique ou encore de concurrence avec les autres modes de transport. Donc je vous invite à les parcourir pour obtenir les différentes informations techniques sollicitées, tel qu'il est annoncé sur le site du SPOE-EMI. Le test doit se terminer le 30 septembre 2025.
Il n'y a donc pas eu de prolongation de la phase pilote côté wallon. Il reviendra à ce moment-là, ou en tout cas même avant, à la région de se prononcer sur la question du devenir de ce projet. Sur le plan technique, ce projet pilote bénéficie de l'appui de la direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie et de la direction des études de pont, de la direction du transport et de l'intermodalité des marchandises, de la cellule ferroviaire, de l'Agence wallonne pour la sécurité routière et du centre de recherche routière. Voilà les partenaires du projet. Enfin, je précise qu'il n'y a pas eu d'investissement spécifique pour adapter le réseau routier wallon à cette expérience pilote qui a quand même concerné pas mal de véhicules. C'était bien sûr un préalable à la mise en œuvre du projet pilote, mais ça date de 2016. Par ailleurs, l'administration wallonne est en contact permanent avec les autorités bruxelloises et flamandes pour une approche la plus cohérente possible à l'échelle nationale, et même avec nos voisins néerlandais pour les passages à la frontière. Voilà ce que je puis vous donner comme information en l'état. Merci, Monsieur le Ministre. Pour les répliques, je cède tout d'abord la parole à Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Et donc, j'imagine que le rapport reprend évidemment les impacts sécurité routière, usure du réseau et bilan environnemental. Mais est-ce qu'il reprend également aussi l'évaluation sur les reports modal, d'accord. Et alors, sur les recettes du prélèvement kilométrique également? Donc en réplique, on ne repose pas des questions normalement. Non, mais comme Monsieur le Ministre avait l'air de vouloir répondre, voilà, j'en profite. Monsieur le Ministre, mais ok, mais parce que c'est un élément effectivement important aussi en termes de financement. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Tous les partenaires sont concertés et les rapports suivent. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. On va les parcourir avec attention et on ne manquera pas de revenir vers vous si on a des questions supplémentaires. Merci. Merci à vous deux.